Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter un tuto de pêche sur la fabrication du buddling que nous avons utilisé dans la vidéo précédente. Je vais vous le présenter aujourd'hui étape par étape. Donc pour ce buddling, on a besoin de petits anneaux, d'une tresse, d'une aiguille, à la base qui sert pour les bouillettes, mais là qu'on va dériver un tout petit peu, juste pour pouvoir serrer nos nœuds. D'une gaine de silicone, d'un hameçon, pour ce coup-là on va utiliser un hameçon taille numéro 6, de sinker, de sleeve, d'un monofilament, un émerillon, d'anti-tank sleeve et d'une pince à sertir. Donc on va débuter en nouant l'anneau sur la tresse. Pour cela, on récupère un tout petit anneau. Donc on va nouer la tresse autour de l'anneau, en passant dans l'anneau. On ne va pas se compliquer, on va faire un nœud très simple, c'est-à-dire que on va boucler la tresse, passer à travers, et on va faire ça 2 fois. On va se servir de notre aiguille pour serrer le nœud. On va couper l'excédent de tresse. On va couper une quinzaine de centimètres de tresse. Dessus, on va y mettre un petit bout de gaine. Donc la gaine, elle est là pour permettre de bien aligner la tresse sur son montage. Je suis assez maniaque sur la présentation et j'aime bien que le cheveu soit bien aligné avec la hampe de l'hameçon. Donc cette petite gaine silicone va nous aider. On mouille l'extrémité, on passe à travers la gaine et nous allons mettre l'hameçon. On prend l'extrémité de la pointe, on vient prendre la gaine, passer à travers, sans attraper bien sûr la tresse, et on va la faire glisser sur la hampe de l'hameçon. On vient le mettre en position. Alors, petite particularité, quand on vient mettre en position, l'anneau, on vient le positionner à la courbure de la hampe de l'hameçon. Ensuite, on va passer le fil de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon. Une fois qu'on est dans cette position, on va tourner 5 fois autour de la hampe de l'hameçon. 4, 5. Et on va refaire la même chose. On va passer de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon pour finaliser notre nœud sans nœud. On prend notre sinker et on va l'enfiler dans la tresse. Donc le sinker, il est là pour bien plaquer notre buddling, pour que notre buddling il soit le plus discret possible. Donc pour le moment, on va le positionner vraiment en haut, près de l'œillet, pour que pour le moment il ne nous gêne pas, pour venir nouer avec l'autre filament qu'on va utiliser, puisque là en fait je vous présente un montage combiné. Donc combiné veut dire avec 2 filaments complètement différents. Le deuxième, c'est un monofilament qui, vous pouvez le constater, est très raide, donc ce qui va nous permettre en fait de ne pas emmêler au lancer. Alors, on ne peut pas nouer ce filament du fait de sa rigidité, donc on va être obligé de le sliver. Le sliver, je vais vous montrer ce que c'est. Donc on va passer dans ce petit... En fait c'est un sertissage tout simplement. On n'oublie pas l'émerillon, parce qu'une fois que c'est serti, on ne peut plus rien faire. Le sertissage est double, donc on passe dans le deuxième trou. On positionne. On remonte le sertissage pour créer une boucle et pour que l'émerillon puisse être libre.
On utilise la pince et on sertit en appuyant. Voilà. On va couper l'excédent. Et on va en couper un bout d'une vingtaine de centimètres. On va le finaliser avec un anti-tangle. Alors, on peut utiliser deux types d'anti-tangle. Soit les classiques, souples, non plombés, ou alors il existe ceux en tungstène. Pour le coup, on ne l'utilise pas pour leur fonction première qui est l'anti-emmêleur, mais juste vraiment pour de la finition. Donc on le passe à travers, on le remonte jusqu'en haut et on vient finaliser en le rentrant dans la tête d'émerillon. Donc on se retrouve avec nos deux parties, la partie souple et la partie rigide. Il ne reste plus qu'à les assembler pour finaliser le montage. La partie rigide, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas la nouer. Donc on va uniquement et simplement la boucler, comme ceci. On va passer notre tresse à travers. Et on va tourner cette fois autour du monofilament. Une fois que c'est fait, on continue dans l'autre sens. On va descendre en fait 7 fois. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'à mouiller un petit peu, descendre les spires et bien tendre l'ensemble du produit. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à descendre le sinker sur le nœud qui est déjà fait. Voilà, pour venir finaliser notre montage. Donc voici notre montage finalisé. Donc ce fameux montage combiné avec, pour le coup, je l'ai présenté avec une pop-up, donc une bouillette flottante. Il peut s'adapter à tous les types de montage. Il est discret et il a la particularité aussi de ne pas s'emmêler du fait de sa rigidité au niveau du monofilament. Par contre, il a toujours cette souplesse au niveau du bas de ligne, vraiment tout en bas, à cause de la tresse, qui elle a vraiment un pouvoir très, très fluide. Et du coup, voilà, la présentation fait que ça reste naturel. J'espère que ce montage vous sera utile dans vos prochaines pêches. Amusez-vous bien au bord de l'eau et à bientôt pour de prochaines vidéos.